Ok les gars, bon, c'est lundi matin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo genre make-up, chit-chat sur ma grossesse. Je vais répondre à toutes vos questions. Comme je suis aussi entrepreneur, je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Comment est-ce que je gère ma grossesse, mon entreprise, comment est-ce que je vois les choses, etc. Je suis trop contente, trop contente de faire cette vidéo avec vous. C'est vraiment en mode première vidéo YouTube, vous voyez, quand on se préparait ensemble et quand on écoutait nos youtubeurs préférés parler. Voilà, c'est très chill. Peut-être que tu vas regarder ça, je sais pas, genre un lundi matin ou un mercredi soir ou je sais pas, un dimanche. Bref, welcome. C'est parti. Alors déjà, putain, bon, c'est pas grave. Mes ongles ne sont pas du tout faits. C'est pas grave. Je bois de l'eau. Mmh. Bon, les girls, ça fait longtemps que j'ai pas posté. Et je suis trop contente du coup de poster maintenant parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et surtout, vous avez été nombreuses à vouloir cette vidéo pour que je vous donne un peu mon expérience en ce qui concerne ma grossesse, comment est-ce que j'envisage la parentalité, comment est-ce que je vais m'organiser avec mon entreprise, tous mes projets, comment est-ce que moi je me perçois, enfin comment est-ce que je me vois en tant que femme, mère, pote, meuf de mon mec, enfin voilà. Et j'ai tellement de choses à vous dire, c'est parti. Alors attendez, je me cale. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai un trop beau canapé, hyper confortable, mais moi ce que j'aime trop, c'est être genre par terre comme ça là. Oh, ma vie ça, j'aime trop. Voilà. Alors, bon, déjà, du coup, je me prépare avec vous, donc vraiment, je vais faire toute ma skincare et tout. J'avais une trop belle peau jusqu'à présent, mais là, j'ai des boutons qui ont apparu. C'est pas cool, c'est pas cool. Alors, ce que je fais, c'est que je vous explique un peu ce que je mets sur ma peau, et en même temps, je réponds à... Enfin, j'aborde... je parle de ma life, ok. J'ai eu la chance d'avoir en cadeau la gamme numéro 1 de chez Chanel. Franchement, elle est incroyable. Je pense qu'elle vaut une petite couille, mais elle est incroyable. Et donc, en sérum, je mets celle-ci. En fait, j'ai deux sérums. J'ai le sérum en brume et le même sérum, mais en pipette. Et, et franchement, ils sentent super bon et ils sont trop bien. Voilà, dites-moi ce que vous mettez. Juste avant, j'ai juste mis un produit, genre une lotion vitamine D, d'une marque coréenne. Parce que sinon, tous mes produits après, c'est des produits coréens. Je sais pas si toi, t'aimes trop te préparer, même quand tu sors pas et tout, mais pour moi, c'est trop important. Trop important. Sur Insta, vous le voyez, mais moi, je suis tout le temps bien habillée, enfin, bien habillée, selon moi. J'ai besoin de me sentir fraîche pour réussir mes journées, en fait, tout simplement. Et Dieu sait qu'elles sont longues mes journées, donc ne pas négliger. Voilà. Ok. Puis ça fait trop du bien de prendre soin de soi comme ça là. Vraiment. Vraiment trop important. Et c'est aussi un point que... Ouh là là, faut pas que je touche mon micro quand même. Ok. Et juste après ça, comme ça après j'enchaîne parce que c'est hyper difficile de parler et de se préparer en même temps. Donc juste après ça, je mets ma crème de la marque Purito ou Purito. Mighty Bamboo Panthenol et donc c'est une marque coréenne, crème hydratante, je la trouve trop bien, elle est vraiment pas chère, c'est un gros pot que j'ai mis tout l'été. Là c'est une 100 ml et franchement les produits coréens, on les garde hyper longtemps. J'ai commencé ma routine genre à un mois de ma grossesse, mais même pas, même peut-être avant. Et du coup ça fait 8 mois que j'ai les mêmes produits quoi, c'est ouf et ils sont encore bien rempli quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors, je vais vous raconter un peu step by step, genre premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et dedans, je vous parlerai un peu de... Je répondrai en même temps aux questions, ok.
J'ai pris des notes parce que, bah, premier fun fact, mais c'est que quand tu es enceinte, tu oublies, enfin, moi personnellement, j'oublie tout. Enfin, j'oublie beaucoup de choses et en vrai, c'est hyper handicapant. C'est limite, tu t'inquiètes, tu te dis, mais en fait, ça va revenir ou pas? Parce qu'en fait, j'oublie vraiment tout, tout, tout. Déjà, il faut savoir que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 27 ans. J'ai une entreprise depuis plus de 4 ans maintenant. Donc un business club qui s'appelle Six Power. Et donc j'organise beaucoup, beaucoup d'événements dans l'année, des immersions, des events mensuels et voilà, des conférences. Enfin, genre j'imagine vraiment tout un concept. J'ai envie de le développer à New York pour 2026 et aussi pourquoi pas à Dubaï parce que je sais qu'il y a ma cliente telle se trouve également à Dubaï. Et ouais, vraiment, mon rêve, c'est de le développer à New York. Et j'ai d'autres projets aussi business. Je vous en parlerai peut-être après. Donc, par où commencer les guys? Je vous avais fait en plus une petite vidéo quand j'étais en Italie où je vous ai annoncé vraiment ma grossesse officiellement. Donc voilà, trop drôle. Mais moi, je me suis toujours imaginée maman. Alors oui, là, je mets juste crème solaire sur le visage tout le temps. Je sais que c'est pas la meilleure, mais j'ai que ça, donc je mets ça. Je me suis toujours imaginée maman, ça c'est une certitude. J'ai toujours été dans le care, j'ai toujours voulu être petite pédiatre et ensuite j'ai fait des études pour être psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adulte. Donc c'est toujours un truc, j'aime les enfants, je sais pas, je suis trop dans le care. Mais je me suis toujours imaginée mère pas avant mes 30 ans, vous voyez. Et ensuite, pour ceux qui ont suivi tout ce qui s'est passé dans ma vie, je suis restée dans une grande relation pendant 9 ans. Et il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, je me suis séparée de mon ex. Et voilà. Et après, donc du coup, je me suis dit, oula, c'est pas du tout maintenant que je vais avoir un baby. Puis c'était pas du tout dans mes projets. Après, quand j'ai passé tellement une, une période vraiment de reconstruction, vraiment reset, que bah, j'envisageais pas du tout. Enfin, c'était pas du tout ma priorité en fait d'avoir un enfant. Enfin, déjà, fallait mon partenaire, et puis même, c'était pas du tout dans mes priorités. Et ensuite, j'ai rencontré mon mec. Il faudrait que je vous raconte un jour cette histoire, parce que vraiment, c'est un film. Ce qu'on a vécu, c'était vraiment ouais, un film, parce qu'on on se connaissait depuis longtemps, mais on s'est retrouvés. Et quand on a, et enfin bref, on s'est retrouvés en juin. On a eu notre love story l'été et en septembre, je suis allée le retrouver à Paris et depuis, je n'ai jamais quitté Paris. C'est un truc de ouf. Je n'ai jamais quitté Paris, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je l'ai retrouvé et je pense qu'il m'autorisera à en parler, mais genre 3-4 jours plus tard, donc quand je suis arrivée à Paris, on se datait et tout, et 3-4 jours plus tard, euh, il me dit, ouais, enfin c'est un mec qui fait beaucoup de sport et tout, il me dit, oui, je me sens pas bien, je sens que j'ai du mal à respirer et tout. Voilà, bref, il va à l'hôpital et tout pour faire des analyses, et là, les médecins se rendent compte euh, enfin, ils se rendent compte qu'il a une grosse, grosse maladie. Au début, ils abordent même le sujet du cancer, vraiment en phase pas ouf du tout. Donc, genre, gros revirement de situation en mode what the fuck. Moi, enfin, lui, il avait extrêmement, enfin, il était choqué, normal. Euh, enfin, pour son entourage et même pour moi, j'étais en mode what the fuck. J'avais hyper peur de le perdre. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'amour de ma vie. Et genre, je vais perdre l'amour de ma vie. Et c'est juste ouf. Bref, et donc, à partir de ça, à partir de ce moment-là, on s'est daté et on a créé toute notre love story enfin, dans une chambre d'hôpital euh, pendant des semaines. C'était ultra intense et en fait, ça nous a permis d'avoir la meilleure relation amoureuse parce que tu peux pas tricher. C'est pas comme quand tu dates un mec,
tu joues, etc. Là, il n'y avait pas de jeu. On a eu des discussions ultra waouh. En fait, c'était une bulle pendant laquelle on a tellement partagé sur nos vies, sur nos rêves. On a pris le temps, en fait, d'aborder tellement, tellement de sujets profonds sur nos vies. Lui, il a une vie incroyable. Et en fait, c'est pendant cette période-là, donc vraiment au tout début, on a fait nos plans de notre maison de rêve. On a trouvé les prénoms de nos enfants. Enfin, lui, il savait très bien ce qu'il voulait dans sa vie. Moi, pareil, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa life. Et voilà. Et tout ça pour vous dire que, aussi à cause de la maladie, enfin à cause, pas que, mais en fait, quand vous vivez ce genre de truc, vous savez, si vous continuez la relation, vous savez pourquoi vous la continuez et vous savez ce que vous voulez. Et nous, on voulait vraiment des enfants, enfin construire notre famille en fait, pas attendre. Surtout que la maladie peut l'empêcher d'avoir des enfants, enfin peut nous empêcher d'avoir des enfants. Et voilà. Et donc du coup, en début d'année, on s'est dit, on a trop envie de concevoir notre bébé en fin d'année. Et il est arrivé du coup en début d'année. Et donc du coup, ça veut dire qu'on aura notre bébé, mais en fin d'année pour de vrai. Waouh, voilà. Sauf que quand j'ai appris que j'étais enceinte, what the fuck? Genre, j'étais tellement choquée. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah voilà, on va commencer à le concevoir en fin d'année. En plus, lui, il est entrepreneur, moi aussi, donc c'est vraiment différent que que lorsque tu es salarié, employé d'une entreprise. Ça te demande de tout organiser, d'avoir une organisation. Enfin, tu te dis, ok, je le ferai quand ci, quand ça, machin. Et au final, j'ai appris en février que j'étais enceinte, mais ça faisait genre, c'était tout frais quoi. C'était peut-être à 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, grand grand maximum. J'avais juste pas mes règles en retard de 2 jours, je crois. Ça m'arrive très rarement. Et comment? Et en fait, comme j'étais ultra fatiguée parce que je bossais beaucoup, on venait de rentrer on venait de rentrer, oui, du Maroc. Je me suis dit pour enlever un stress, ah oui, et peut-être je me suis dit, ok, je suis peut-être un peu stressée et tout. Pour enlever un stress, je vais faire un test. Je sais pas, vraiment un samedi matin, je me suis dit ça. Je me suis dit, en allant faire pipi, ah bah tiens, j'ai un test, je vais faire un test. Et là, le temps d'un pipi, il était positif. Mais enfin moi vraiment, là pour le coup, je me suis dit, je m'attendais pas du tout. Enfin, c'était trop bizarre. J'avais pas peur. Pardon, j'avais pas peur ou quoi. Mais, enfin ouais, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, je vois qu'il est positif. Mais quand tu vois que ton test est positif, oh my god! Oh my god, vraiment, ton cerveau, il fait genre erreur 404. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Vraiment, waouh, j'arrivais plus à respirer, j'avais grave chaud. J'ai dit à mon mec direct, genre, qu'est-ce que tu vois sur le test? Et vraiment, j'étais choquée, je me souviens, c'était un matin, un samedi matin. J'étais choquée. Et suite à ça, enfin vraiment quand... Parce que forcément, on voulait un enfant. Et quand c'est la première fois que ça t'arrive, t'es en mode... T'as l'impression d'avoir fait une bêtise, tu sais, en mode... What the fuck, c'est... Je sais pas, c'était ouf, c'était trop drôle comme situation. Et là, trop besoin d'aller marcher pour, tu vois, pour prendre l'air et tout. On a marché 20 kilomètres toute la journée dans Paris. On a fait tout Paris. Je sais pas, genre pour en prendre conscience. Mais moi, personnellement, j'ai eu du mal à en prendre conscience parce que c'est tellement pas... En fait, déjà, jusqu'à que tu le vois en écho, c'est pas du tout... Enfin, ton cerveau, il capte pas. Enfin, moi, mon cerveau, il captait pas. Bizarrement, j'ai eu cette peur de, ok, je sais que le premier trimestre, c'est, tu peux perdre ton enfant, tu peux faire une fausse couche, il peut y avoir des risques, etc. Donc, je voulais aussi protéger mon cerveau, je pense, enfin me protéger. Alors, comment s'est passé mon premier trimestre? Alors déjà, c'est un truc de ouf. J'étais ultra fatiguée. Je vais parler vraiment avec je parce que
je vais pas parler au nom de toutes les meufs, ou toutes les personnes qui sont enceintes. Surtout que vraiment chaque, pregnancy est complètement, propre à elle-même quoi, à chaque fois. Et c'est vraiment mon ressenti, mon expérience et tout, voilà, je vais pas du tout, voilà, tout simplement. Donc j'étais ultra fatiguée les gars. Ultra, mais ultra fatiguée. Je crois on peut pas vivre, enfin on peut pas comprendre tant qu'on l'a pas vécu quand on est enceinte. C'est-à-dire que tu ne peux pas lutter. Il y a des jours, je me réveillais, j'étais en forme et tout, je prenais mon petit déj et là, waouh, une fatigue de l'extrême, une fatigue de l'extrême. Et tu peux rien faire d'autre que dormir. Donc moi, j'avais plein de calls, surtout qu'avant je faisais beaucoup de calls pour C-Sport et tout, pour les membres et tout. Là, c'était genre je ne pouvais pas me forcer, c'était impossible. J'étais obligée de dormir et vraiment, je pouvais dormir mais des 14 heures de sommeil et tout, ça me bah, j'étais toujours fatiguée quoi. Donc voilà, et j'avais des petits pics d'énergie, mais il fallait que je les saisisse et que je les utilise correctement parce que sinon, j'étais ultra fatiguée. Et ça, c'est difficile à accepter parce que quand tu as des trucs à faire, quand tu as une entreprise à faire tourner, tu as des clients, tu dois faire rentrer de la thune, c'est tellement chaud. En vrai, c'est tellement chaud. Moi, ça m'a tout le monde te dit: «Bah, repose-toi», mais en fait, bah, non, en fait, je peux pas, j'aimerais bien, mais je peux pas. Je suis trop enfin, j'ai du taf, donc voilà, j'ai essayé de, bah, en fait, c'est simple, j'écoutais mon corps. Quand il avait sommeil, je dormais et dès que je me réveillais, paf, je travaillais un petit peu et j'avançais comme ça. Et j'avoue au début, c'était un peu enfin, je culpabilisais beaucoup parce que je faisais pas tout ce que je voulais et après du coup, bah, de toute façon, j'ai accepté parce que j'avais pas le choix que d'accepter. Je vais mettre ma bébé crème, c'est une nouvelle bébé crème, pareil Purito et c'est, une bébé crème, comment? Coréenne. Je crois pas qu'elle soit ouf, ouf. Enfin, là, je la teste, c'est les premiers temps, on va dire. Ça fait même pas un mois que je l'ai. Mais je me demande si c'est pas elle qui me fait des boutons. Donc voilà, je sais pas si je vous la conseille. Donc ça, mélangé à des nausées. Alors, j'ai pas du tout vomi toute ma grossesse. Donc trop trop bien, j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Par contre, les nausées au premier trimestre, mamma mia. Déjà, j'habite à Paris. Donc quand tu prends le métro, en fait Paris ça pue. Enfin c'est une ville qui est tellement sale. Euh, Enfin moi je la trouve ultra sale cette ville. Voilà, quand tu prends le métro, mais oh my god, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes tellement que je me sentais pas bien en fait. Alors déjà, bon ça c'est un autre sujet, mais bon déjà t'es enceinte mais personne ne le voit parce que bah ton ventre il se voit pas. Donc tu prends sur toi et tout. Quand il y a de la place, bah, t'essayes de t'asseoir. Les personnes qui te laissent à chaque fois de la place, en général, enfin la majorité des cas, ce sont des meufs, parce que ces mecs, ces gros bolos là, même quand t'es enceinte de 8 mois, bah c'est des bolos, donc ils te laissent pas à leur place. Mais vraiment, oh là là, bref, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai après. Et ouais, l'odeur dans les métros et tout, c'était une dinguerie. C'était horrible. En fait, c'était juste horrible. Il y a des fois où vraiment j'avais cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Donc, fallait quand même que je bosse et tout. Donc, bah, j'allais à mes rendez-vous et tout. Mes rendez-vous bah, pour le taf. Mais c'était ultra dur de tenir. Donc, quand t'es enceinte, tu peux pas prendre de médicaments ou alors, enfin, le moins possible. Moi, j'en ai pas pris du tout. Je me disais, bon, ça va passer et voilà. J'étais allée une fois à la pharmacie, je leur ai demandé un médicament contre les nausées parce que c'était insupportable. Mais en fait, je crois que je l'ai même pas pris. Après, j'ai eu des petites envies. Alors, il y en a qui ont des petites cravings et tout. Moi, j'en ai pas eu tant que ça. Mais par contre, il y a tellement plein de choses qui m'écœuraient. Ah oui, ça aussi, la bouffe au premier trimestre. Même visuellement parlant, en fait, ton corps, faut se dire que c'est comme si il te protégeait de tout ce qui pouvait te rendre malade. Donc les odeurs, tu sens les odeurs de tout le monde, de tous les gens. C'est
amplifié, c'est-à-dire que moi j'avais genre chez moi par exemple, j'avais des, huiles essentielles ou des parfums d'ambiance, mais ça me dégoûtait, donc bah, je l'ai jeté. Même le déodorant de mon mec, j'ai dit: «Il faut que tu le changes parce que je peux pas, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir». Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même ouf. Et la nourriture, pareil, la nourriture, je pouvais pas manger des trucs trop gras. Enfin, surtout au début, pas forcément à la fin, mais ouais, surtout au début. Et donc du coup, moi, ce que j'adorais, manger et ce qui me donnait trop envie, c'était les oranges. Les oranges et le pamplemousse. Sinon après, j'ai pas eu de craving toute, toute ma grossesse en vrai. Bon là, j'en suis au 8e mois. Bah, juste, je vous expliquerai, mais à partir du 3e trimestre, j'ai eu trop faim, beaucoup plus qu'avant. Donc je me nourris beaucoup plus en quantité. Mais sinon, j'ai pas envie d'un truc en particulier, quoi. Et sinon, du point de vue, enfin, c'était c'était un chamboulement en général. Pour moi, c'était vraiment un bouleversement et tout. Enfin, tu changes de, de perception, j'ai l'impression. Enfin, non, pas, enfin, ouais, de perception, mais de vie, quoi. Ta vie, elle change à partir du moment où tu sais que tu vas avoir un bébé, un enfant, pour toujours. Et du coup, ça m'a vraiment poussée à me demander, OK, vraiment, quelle femme je veux être et quelle mère je veux être et quelle femme qui je veux être en étant aussi mère, vous voyez? Je voulais pas en fait, j'avais trop besoin bizarrement, d'avoir, des rôles modèles, de trouver vraiment un rôle modèle. En fait, je me reconnaissais pas dans les meufs, qui partagent leur grossesse et tout sur, les réseaux et tout. C'était enfin voilà, ça me correspondait pas et donc bah, j'avais besoin vraiment de m'identifier en fait. De m'identifier et de me dire: «OK, quelle mère je veux être?» Et cette question, je me la pose encore, hein. C'est vraiment, long comme, enfin normal quoi, je pense et même, tout au long de ma vie, je pense que je me poserai cette question-là. Parce que c'était hors de question pour moi de me perdre en étant mère. Il y en a qui enfin, en tout cas moi, je veux pas être que mère. Je veux être mère, mais enfin, en fait, je le vois comme une étiquette en plus, enfin un rôle en plus. J'ai, que 27 ans, j'ai plein de rêves. J'ai pas envie de me perdre en fait dans la maternité et de m'identifier qu'en étant, daronne, vous voyez? Et donc vraiment, j'ai cherché des rôles modèles. Je me suis dit: «OK, bon bah» ah oui et aussi pour moi, ma carrière est ultra importante. Donc, heu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent de côté leur carrière et tout, ou leur entreprise et tout et moi c'est hors de question. C'est hors de question. Ça me rendrait beaucoup trop malheureuse et donc, bah, je serais pas une bonne mère parce que je serais malheureuse. Du coup, il fallait que je trouve vraiment des meufs carriéristes, qui sont aussi mères et qui kiffent leur vie de femme et cetera et cetera. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis identifiée à des meufs surtout, américaines, londoniennes et tout, que je suivais et comme ça m'a permis de me dire: «OK, je m'identifie à elle, j'aime son côté fun, j'aime son côté, je prends soin de moi, je sors avec mes copines, je pars, 4 jours à Ibiza et tout et j'ai mes bébés, j'ai ma vie de couple». Enfin, voilà, voilà. En tout cas, pour moi, c'était ultra important de réfléchir à ça et en fait, en vous disant ça, ça me fait penser à un truc, c'est que du coup, je pensais pas du tout devenir mère, prochainement. Et mes clientes, qui ont la trentaine et tout, elles veulent trop enfin, elles envisagent vraiment la parentalité et sauf qu'elles se disent: «Mais comment est-ce que je peux caler un gosse dans mon agenda?» sachant que je suis full et que, ouais, sachant que je suis full et que je vois pas comment est-ce que je peux aussi devenir mère en gérant une entreprise. Et moi, je leur disais: «Mais je sais que c'est possible, faut juste trouver, des rôles modèles et des femmes, qui l'ont fait, en fait, mais il y en a tellement, 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 tellement» et et du coup, bah, c'est moi qui suis qui fait le test et qui enfin, je vais leur montrer que, bah, que c'est possible et voilà et du coup, je suis trop contente par rapport à ça, mais du coup, voilà, je suis en train de l'expérimenter. Donc tout ça pour vous dire que, depuis le début, je réfléchis à qui je veux être en étant mère
et vraiment je veux être, une meuf qui continue à manager son business. Ça demande juste une très bonne organisation, mais c'est ce que je suis en train de mettre en place actuellement. Hem, je vais être une meuf qui prend soin d'elle, ouais, qui prend soin d'elle en fait, j'adore faire, des soins, j'adore le sport, j'ai trop besoin d'aller faire mon sport, mes loisirs et tout pour être juste heureuse, et me sentir aussi bien dans mon corps. Hem, j'aurais eu aucune culpabilité à aller, à passer, 1 semaine avec mes copines, en vacances à Ibiza ou en Italie, ou me faire des week-ends même toute seule pour, me recentrer et réfléchir et voilà, tout simplement, et juste avoir un moment juste pour moi. Et ça, en fait, c'est on en a discuté dès le début de notre relation avec mon mec, et donc du coup, il est vraiment au courant de notre lui, c'est pareil, et donc du coup, il est vraiment au courant de notre fonctionnement, et aussi, je pense que ce qui fait toute la différence, et je vous en parlerai tout au long de la vidéo, mais c'est le choix du partenaire. Ne faites pas des enfants avec des bolosses. Vraiment, s'il vous plaît. Je vous parle comme si je parlais à mes potes, mais j'ai tellement de potes, ou de meufs, cis power, de membres cis power, qui sont incroyables et qui sont avec des bolosses. C'est genre, si ton mec ou ta meuf ne te rendent pas plus heureuse, ou juste, font baisser la qualité de ta vie, c'est ciao. Et en fait, quand tu fais un enfant, tu le vois dès le début. Moi, j'ai vécu et je vis actuellement une super grossesse. Mais vraiment, je me sens bien dans mon corps. Mon corps va ultra bien, ma tête va ultra bien. Je me sens, je me sens toute légère parce que mon mec est incroyable. Il me traite comme une princesse. Il est conscient en fait que je suis en train de créer un humain. Il est conscient de tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, de tout l'impact que ça a. Et en fait, il prend en charge tellement la charge mentale aussi. Euh, il prend en charge des trucs en fait. Et il est dans le care, et il est dans je prends soin de ma femme. Et parce que je suis sa première priorité. Et je dis ça parce qu'il me le dit constamment. Il fait tout pour que je me sente ultra bien. Il fait tout pour que je me sente ultra heureuse. Et c'est ce qui fait que je le suis. Et c'est ce qui fait que je le serai, parce qu'il m'a dit: «Tu seras toujours ma priorité. Même quand on aura, notre fils, je veux que tu te sentes bien. Tu seras toujours ma priorité, en fait, ma première priorité». Et alors, attention, il faut enfin, je lui fais ultra confiance, et je sais qu'il l'incarne et qu'il le fait au quotidien. Quand des mecs vous disent des choses, on s'en fout de leurs paroles, nous on veut voir des actes. Donc voilà, basez-vous vraiment que sur les actes, parce que les mecs qui disent, blablabla et qui font rien après, on les connaît. Donc ça, c'est ciao aussi. Mais tout ça pour vous dire que le choix du partenaire est ultra important. Prenez des mecs vraiment qui prennent soin de vous, qui sont là vraiment, qui en fait, qui font des micro petites attentions dans votre quotidien. C'est là où vous voyez que le mec ou votre partenaire ou votre meuf, hem, est vraiment, genre un homme capable quoi, genre, un partenaire capable. Hem et qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, c'est que mon mec en fait, à partir du moment où on va avoir notre enfant, je sais qu'il sera autant présent que moi pour, notre fils. Enfin, il y a pas du tout de différence par rapport à ça. Je sais qu'il va gérer, mais tout. En fait, tout ce que moi je gère, lui, il le gère, parfaitement. Tout. En fait, il y a pas du tout de toutes les tâches, depuis le début, c'est pareil, c'est 50-50. Quand il y en a un qui est fatigué, l'autre, il prend le relais, et inversement. Hem et je sais très bien que si je suis pas là une semaine, ou si je suis pas là, quelques jours, il gérera sans aucun problème, et moi, je sais que c'est pareil, pour ma part, quoi. Et je sais que lui,
c'est un grand sportif, il a besoin de faire son sport pour être bien dans sa tête et dans son corps. Donc pour nous, c'est un non négociable. Il a besoin de faire tous les jours son sport pour être bien et donc pour être bien aussi auprès de son bébé et auprès de moi. Et de la même façon, ce sera pareil pour moi. J'aurais besoin d'avoir 1 heure par jour minimum, de 1 heure ou 2 même, de temps pour moi, durant lequel j'irai, boire un café seule, marcher, voir une amie, faire mon sport et cetera. Et ça, c'est des ententes, enfin là, pendant la grossesse qu'on a mis en place et je sais très bien que ça va se passer comme ça et voilà et c'est juste une question on est une team, en fait. Pour moi, le couple, pareil, c'est vraiment une équipe, avec ou sans enfant, hein. On est vraiment une team et donc heu bah, voilà, on marche en team, en fait. On marche pour l'équipe. Enfin, on fonctionne pour l'équipe et pour que l'équipe aille bien, les 2 doivent se sentir bien et bien aller. Je sais que, par exemple, mon mec, depuis le début, il me dit depuis le début, on se dit: «Bah, pour que je me remette bien de l'accouchement et ben, mon mec, il va devoir être là, à 100 être dans le care, prendre soin de moi, prendre soin de mon fils» et et voilà, en fait, tout simplement. Il va pas du tout me laisser tout gérer, mais pas du tout, pas du tout. Je vais faire en sorte, on bosse beaucoup pour, pouvoir, se payer, des nannies, pour pouvoir se payer, une aide ménagère. En fait, pour rendre notre vie facile, voilà et oh putain, c'est ouh là là, faut estomper là, hein. Ah oui et dernier truc par rapport au début de la grossesse, c'est que tu as ultra soif. J'avais tellement soif. Oh, j'avais tellement soif. En fait, depuis que je suis enceinte, j'ai tellement soif, les gars. Et 2e trimestre, ah oui, non, juste attendez, petit moment quand même, parenthèse et un truc, voilà, que je vais vous partager, peut-être qu'il y a peu de personnes qui le partagent, mais moi je partage, c'est que vous faites, votre première re échographie et tout, enfin vos 1res même échographies pendant le 1er trimestre. Donc bah, tu es trop content et tout, voilà et notre première échographie qu'on fait donc à l'hôpital, on est trop content de voir notre bébé pour la première fois, c'est fou, et là, la sage-femme, elle nous dit: «Ah, il y a un risque élevé de trisomie 21, enfin de trisomie, pas 21 mais de trisomie. Et là, bah, quand toi t'es pas préparé à ça, quand c'est tout nouveau pour toi et quand t'as aucune information, sur ça, c'est bouleversant. Vraiment, c'est la seule fois où vraiment je me suis effondrée. J'arrivais pas du tout à contenir mes émotions, enfin à ouais, je suis pas trop, je pleure pas trop devant les cams, mais là, waouh, c'était grave chaud. Quand on te dit ça, du coup, du coup, tu aucune information à ce sujet-là, donc tu te poses 1000 questions. Tu dois faire des tests, donc tu dois attendre des jours, pour faire des tests et tout. Moi, j'ai dû faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai dû faire, en gros, ils ponctionnent un morceau du placenta pour l'analyser et enfin, en gros, pour analyser tout l'ADN du bébé. Hem et donc c'est très long, c'est très, très long. Heu, pourtant ils ont mis pas beaucoup de temps, hein, à faire les analyses et tout, mais ça reste ultra long, en fait, quand tu es dans l'attente comme ça. Tu as un bébé en toi, tu l'aimes et à la fois tu te dis: «Oui, mais s'il y a quoi que ce soit, je vais pas le garder». Donc en fait, c'est what the fuck dans ta tête. Je culpabilisais parce que je me disais: «Mais ça veut dire que je fais un tri, selon, mes enfants, si je choisis de pas le garder». Donc je vivais ultra mal, enfin c'était ultra, difficile et vraiment là, je me suis effondrée et pareil, bah, du coup, quand tu dois, travailler et voilà et du coup, en vrai, rien qui enfin, tu es là, mais tu es pas là, quoi, Voilà, mais Dieu merci, notre bébé est en trop bonne santé et donc du coup, comme c'était une grossesse à risque, on a été, très, très suivis et voilà et il va très, très, très bien. 2e trimestre, alors là, je l'ai vécu ma best life, les gars.
Vraiment, c'était trop bien. De toute façon, toute ma grossesse, c'était, vraiment je suis dans un trop bon mindset depuis le début et j'ai eu énormément de chance, hein, ça s'est toujours trop tout bien passé. Donc voilà. Mais le deuxième trimestre, oh my god, j'avais une énergie de ouf, vraiment énergie de ouf, mindset de ouf, heu, l'envie. En fait, la grossesse m'a fait et le fait d'attendre un enfant m'a permis de travailler, enfin de penser et de repenser mon entreprise en x10 et pas en x2. Et en fait, ça m'a poussée à faire des choses que j'aurais fait peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans et que je fais maintenant. Et en fait, quand tu as des deadlines, tu es obligé de les suivre. J'étais à fond, quoi. Enfin, j'ai tout défoncé, motivation de ouf, j'ai tout clarifié, je tout en fait, je voulais de la clarté et je voulais l'absence de charge mentale. Tout ce qui m'apportait de la charge mentale, je l'ai enlevé, je l'ai clarifié. Hem et voilà. Et aussi je faisais enfin depuis le début, je fais beaucoup de sport. Avant ma grossesse, je faisais quand même, du sport. J'ai toujours beaucoup marché, j'ai toujours, fait du sport, quoi. Et donc pendant ma grossesse, trop important pour moi de faire du sport pour être bien dans mon corps et dans ma tête. Et en fait, je me dis: «Mon bébé, il ira bien, il sera en bonne santé si moi je vais bien et si, en fait, il peut que trop bien aller si, j'ai une bouffée d'endorphine et de dopamine à chaque fois que je fais mon sport et que je me sens trop bien et que je passe un trop bon moment. Si vous êtes fatigué, bah, ne enfin voilà, ralentissez, évitez de tomber, évitez de recevoir des coups. Donc tu vois, genre le vélo et tout, bon, bah, ça à éviter. La course, enfin en fait tout ce qui est les bonds et tout, faut quand même éviter un petit peu. Mais après c'est toi, encore une fois, qui gères. Et moi, toute, ma grossesse, j'ai fait du sport, j'ai dansé comme une ouf, j'ai fait du dynamo à fond. Je marche beaucoup, beaucoup et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du squash, enfin voilà. Et ça c'est enfin je vais très bien, mon bébé il va très bien et c'est ce qui me permet de me sentir trop bien dans mon corps. J'ai pas pris beaucoup, beaucoup de poids pour l'instant et juste en fait, je me sens trop bien dans ma tête, quoi, et c'est le plus important. Donc deuxième trimestre, trop bien. J'ai bossé à fond, donc c'était l'été aussi, j'ai pas pris de vacances, j'ai fait que bosser, mais vraiment, bam, 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 genre j'ai tout restructuré dans mon business. J'avais une motivation, une énergie, mais amplifiée, quoi, c'était un truc de ouf. Bah, ton corps, ouais, il commence vraiment à changer et tout, tu ton ventre qui commence à grossir, tes seins et surtout au début, mes seins, me faisaient grave mal parce qu'ils commençaient vraiment à grossir. Après, après enfin moi j'ai plus mal, mais voilà. Je savais pas, mais tes seins commencent à produire du lait à partir à partir de quand j'en ai eu? Du 5e mois, je crois, mais j'étais pas du tout au courant, en fait. Personne m'avait dit. Et genre un soir, je vois qu'il y a du lait qui sort et je me dis: «Mais what the fuck?» Je savais pas, personne m'avait dit. Donc voilà, je te le dis. Ah oui, alors si par contre par rapport au sommeil, j'avais grave du mal passer des bonnes nuits, mais ça pendant toute ma grossesse, hein. Ça vraiment pendant toute ma grossesse. Pourquoi? Parce que, si tu manges trop, tu as trop mal à l'estomac, genre vraiment tous tes organes bougent et se serrent, quoi. Donc j'avais trop mal à l'estomac. Donc quand tu dors le ventre plein et tout, enfin moi j'avais trop mal, ça me faisait des remontées acides et tout, enfin même encore maintenant ça me fait j'ai du mal à dormir. Je vous ai beaucoup partagé, enfin beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup, mais je vous ai un peu partagé, ma vision de la grossesse, ma grossesse et cetera et voilà. Et vous êtes nombreuses à aimer, quand je vous partage, donc c'est trop cool. En gros, vous me dites, bah, ça change de ce que l'on voit, de la grossesse et du fait de devenir mère et tout. Et je vais vraiment vous apporter ma façon de devenir mère et d'attendre un enfant et aussi de gérer, ma vie, une entreprise, enfin voilà. Je veux pas que toute ma vie tourne autour de ça, vous voyez? Et bien qu'on ait grave travaillé et ben c'était lorsque j'étais du coup à Saint-Jean Cap Ferrat.
J'ai rempli une immersion en 2 semaines, chose qui n'était jamais arrivée, tellement que j'avais une bonne énergie, que j'étais à fond, que j'ai tout restructuré, j'ai revu mes stratégies et tout. Hem, Ce qui a peut-être changé, je sais pas si c'est la grossesse ou quoi, mais je pense que c'est un tout parce que je travaille aussi beaucoup sur moi depuis, début d'a enfin depuis tout le temps, mais surtout depuis le début de cette année-là. Je m'assume beaucoup plus, je dis beaucoup plus ce que je veux, je me fais beaucoup plus confiance, j'ai beaucoup plus donc ouais d'assurance et ma vision pour Sispower elle est on peut plus claire et je tourne pas autour du enfin comment dire? Non, je tourne pas autour du pot, ça c'est une certitude, mais je perds pas mon temps, j'y vais, je passe plus à l'action que en fait, je pense que je mets tellement plus d'actions en place que la majorité des personnes. Hem, je ne procrastine pas ou plus comme avant et je passe beaucoup, beaucoup à l'action. Je reste pas beaucoup dans la réflexion, parce que c'est ça qui paralyse en général. Tout le travail que j'ai fourni m'a donné les résultats que je voulais et voilà et là, je sors d'une immersion à 8 mois de grossesse. Ça a été ma meilleure immersion. Ça a été une immersion de ouf. Ce que j'ai fait, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont capables de le faire, même en étant enfin, pas en étant enceinte et parfois en étant plusieurs à gérer. Je suis ultra fière de moi. Je suis ultra fière des meufs que j'ai, rassemblées et de l'immersion qu'on a vécue et voilà, il y a des vlogs qui sortiront ou qui seront sortis, je sais pas et enfin voilà, c'était juste dingue donc donc voilà, donc franchement les meufs, quand vous êtes enceinte ou quand vous devenez mère, ne voyez pas ça comme un frein, mais pour moi, je le vois vraiment comme un fucking moteur. Vous devenez encore plus ouf qu'avant, vraiment. Parfois, tu peux te dire: «Ouais, mais en fait, ça va me freiner dans ma vie, dans ma carrière. Je vais devoir être plus, chill, être plus posée et cetera», mais pas du tout. Enfin, qui vous a demandé d'être comme ça? C'est pas vous. J'ai tellement de projets là pour 2026. Enfin ta vie elle continue, que c'est toi qui décides de ce que tu veux en faire de ta vie. Si tu te dis: «Il faut que je sois comme ça ou comme ça», forcément tu vas l'être par conditionnement et par mimétisme de ce que tu vois. Mais si tu te dis: «Bah non en fait, moi ma vie en étant mère, je la vois comme ça et ce sera mes règles» et en fait vraiment essaie d'avoir un avis critique sur ta vie, et ta gestion en tant que mère. Comment est-ce que tu vois tes temps de qualité avec ton enfant, tes temps de qualité avec toi, avec ton mec ou ton partenaire, ta meuf? Voilà et en fait, c'est tes règles et arrête enfin vraiment, sois rebelle et sois, ne suis pas ce que tu devrais faire. Parce qu'on voit aussi beaucoup de choses sur les réseaux, de tout ce que l'on entend aussi dans notre entourage et tout. Et OK, tu t'entends et tout, mais après tu prends vraiment toi ce qui te parle. Et même moi, là, je te dis des trucs, tu vas te dire: «OK, ça trop bien et ça non, ça me parle pas» et trop bien. Genre vraiment ne te laisse pas influencer. OK, je reprends, j'ai juste pris le temps en fait, j'ai failli perdre un œil déjà, parce que, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris le temps juste de mettre mon mascara. Parce que là, j'ai un rendez-vous en fait. Je parle. D'ailleurs, je parle pas même pas dans le micro. Je parle, mais là, dans 20 minutes, j'ai un rendez-vous, les gars. J'ai mis par-dessus un pull comme ça et j'ai mis ma petite jaquette. Je pense que je vais vous faire une autre vidéo, parce que celle-ci, elle va être longue. Une autre vidéo sur the last Dance, la dernière partie de ma grossesse. Je voulais aussi aborder donc la question du corps et tout, je voulais évidemment, comme tout le monde, je pense, ne pas prendre un max de kilos et pas prendre de vergetures. Et je sais qu'il y en a qui s'en foutent des vergetures et tout. Moi, vraiment, ça me ferait vraiment très très chier si j'avais des vergetures sur tout, enfin genre sur le ventre, sur enfin les parties qui grossissent quoi. Donc depuis le début, je mets de l'huile d'amande douce le soir. Le matin, je mets une crème pour les vergetures de la marque Clarins et également mon mec m'avait offert en fait un coffret Clarins dans lequel il y avait la crème et dans lequel il y avait également une huile mais
pas une odeur, une huile avec je sais pas, une huile avec du parfum, quoi. Et donc, premier trimestre, je pouvais pas la mettre parce que ça me donnait envie de vomir. Mais là, je la mets et voilà. Donc vraiment, je me badigeonne d'huile sur le ventre et sur les fesses et sur les cuisses. Je sais que faudrait s'en foutre, mais bah moi je m'en fous pas. Je m'en fous pas. Je veux clairement pas avoir. En fait, je veux pas que mon corps. Enfin, j'aimerais bah, me sentir en fait fraîche. J'aimerais retrouver mon corps, le corps qui me va et que j'aime. Enfin, disons l'apparence. Et je sais que mon corps aura créé la vie dans tous les cas et tout. Et qu'il y a tellement plus grave dans la vie. Mais voilà, je veux juste éviter d'avoir des vergetures. Donc pour l'instant, j'en ai pas. J'espère que j'en aurai pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et voilà, et après, je pense que ça dépend aussi des peaux et tout. Donc, voilà, on verra bien. Et en ce qui concerne le poids, ben, ça dépend vraiment de chaque femme, encore une fois, la prise de poids. Euh, Moi, comme je vous l'ai dit, le fait de bouger depuis le début, marcher quotidiennement, de faire mon sport à raison, on va dire, en moyenne 2 fois par semaine, je dirais, en moyenne. Et des fois où je faisais plus, des fois où je faisais 0 séance. Ça m'a permis, je pense, de bah, faire bouger mon corps. Donc si tu le sens, en fait, moi je fais du sport parce que je me sentais en forme. Mais après, je pars du principe pour ma part que plus je suis en mouvement, plus mon corps est en forme et plus je suis en forme. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout dans le mood de faire du sport, soit parce qu'elles sont pas sportives, ou soit parce que tout simplement elles se sentent ultra fatiguées, elles vomissent, elles ont des nausées et tout. Donc moi, si j'étais dans votre... Enfin, si j'avais eu des vomissements et des nausées, franchement, impossible de faire du sport parce que trop difficile, enfin impossible quoi. Mais là, comme bah, tout va bien et que le sport me permet de me sentir bien dans mon corps, encore une fois, j'en fais. Mais vraiment, ouais, la marche, ça m'a permis de pas avoir problème de circulation du sang. Cet été, j'avais un peu les jambes gonflées et tout à cause de la chaleur et de la, comment on dit, de la rétention d'eau. Donc j'en avais un petit peu avec la chaleur, mais sinon, tout do bang. Et ouais, au niveau du poids, pareil, je fais quand même pas attention, mais c'est juste que je veux que mon corps soit en bonne santé. Et donc, je vous ai dit que j'avais grave, enfin beaucoup plus faim qu'avant. Donc je mange vraiment en quantité pour plus avoir faim tout simplement. Mais je mange des bonnes choses parce que j'aime manger des bonnes choses. Mais des trucs, en fait, comment dire, mais sans me priver. J'ai envie d'un gâteau, j'ai envie d'un croissant, d'un pain au chocolat et tout, je vais le manger. Mais voilà, je vais équilibrer comme quand j'étais pas enceinte en fait. Et donc, ça m'a permis, mais ça se trouve que je vais grave prendre du poids, hein, donc je sais pas si c'est bien de le dire parce que j'ai pas envie que... Faut pas se comparer. Faut pas se comparer, en tout cas ne te compare pas du tout. Je sais pas si je vous le dis parce que je sais pas si ça pourrait aider. Mais en gros, je suis dans la moyenne quoi. Enfin, dans la moyenne. Selon les médecins, en gros, ils vous disent, bah, tu prends au minimum, à la fin de ta grossesse, au minimum, entre 8 et 12 kilos, et tu peux prendre plus, bah, voilà, selon ton corps, ta grossesse et tout. Et moi, actuellement, je suis dans le 8e mois, et j'ai dû prendre 7-8 kilos. Donc voilà. Je me suis pas repesée, franchement, je me pèse juste quand on me demande de peser chez le gynéco ou à l'hôpital. J'ai pas de balance chez moi et tout. Donc voilà. Mais après, ton corps, enfin, ne culpabilise pas. En fait, il faut se dire en tous les cas, le poids, on saura le perdre. Et puis voilà, et puis c'est pas grave. Euh, les vergetures, tu vois, c'est un truc que tu peux pas forcément changer. Le poids, ben, tu te mets au sport, tu reprends une alimentation bien pour ton corps et tout, tu le perdras. Enfin, moi, c'est ce que je me dis en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous laisse les chouchous parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je vais vous faire d'autres vidéos à ce sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Je vous ai pas encore parlé du 3e trimestre. Je vais essayer de la faire prochainement. En attendant, posez-moi toutes vos questions sur, enfin là en commentaire, comme ça je vais faire une liste et je pourrai répondre à toutes vos questions. Je vous ai vraiment parlé de beaucoup de sujets. Je vous ai pas trop parlé du coup du business et tout, de l'impact que ça avait, de comment est-ce que je voyais les choses pour après.
qu'est-ce que concrètement j'ai changé et tout. Et je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert et vraiment dit, enfin partager mon expérience quoi, c'est vraiment mon expérience. Ne vous comparez pas, ne prenez pas ça pour, des vérités ou quoi, hein, c'est vraiment mon expérience. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur Instagram, sur le compte Cassandra Belgarbi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si la chaîne te plaît, si ma vibe te plaît et mon contenu te plaît, abonne-toi à cette chaîne, ça te prend 3 secondes, mais je t'assure que et c'est gratuit et je t'assure que c'est beaucoup, beaucoup de travail que de monter les vidéos, les tourner, etc. Et c'est hyper motivant. Donc moi j'adore vous poster des vidéos, j'adore YouTube et on se dit à très vite. Bisous!